Trade Invaders a été créé en 2008. On est grossiste en accessoires de jeux vidéo, donc fabrication d'accessoires, manettes, câbles, tout ce qui va être en dehors de la console et du jeu, c'est quelque chose que nous on peut traiter. Le début était vraiment de la fabrication, après on est passé assez rapidement sur de la distribution. La clientèle de base c'était les magasins de jeux vidéo, donc on a commencé en 2008 avec les magasins de jeux vidéo et on s'est développé rapidement sur des magasins type Cash Converters, Cash Express, Easy Cash, Cash, ces magasins-là, donc des magasins qui revendent des produits d'occasion et c'est devenu en quelques années, ça fait 70% encore aujourd'hui de notre chiffre d'affaires. Alors en 2008, je travaillais donc dans une entreprise concurrente et puis j'ai eu envie j'avais 26 ans, j'avais envie de voler de mes propres ailes. J'ai récupéré trois associés et du coup on s'est lancé dans l'aventure. On n'avait pas grand chose à perdre, du coup on est parti petit et puis petit à petit on a fait fructifier tout ça. On est parti, on était alors difficilement un au début pour gérer tout et puis un, puis deux, puis trois et puis aujourd'hui on est 25 et on espère que ça continuera et que l'effectif continuera à grossir. En fabrication vraiment basée autour du gaming console, mais en distribution on est vraiment plutôt dans cet esprit geek. En fait on a voulu aussi évoluer, on a vendu de l'airsoft, des pistolets à billes, on s'est mis à vendre aussi des produits dérivés, donc des produits sous licence. Disons qu'on a misé sur le bon cheval et que bon, aujourd'hui ce qui était devenu une frange de population un petit peu marginale est devenu un petit peu mainstream, voire carrément mainstream et aujourd'hui le geek est, je vais dire pas au pouvoir, mais c'est un peu, ça ne saurait tarder. Pourquoi avoir eu besoin du FEDER? On a voulu développer l'entreprise, on l'a développé dans des locaux qui n'étaient pas suffisamment grands et au bout d'un moment on s'est retrouvé un petit peu bloqué dans ces locaux-là, avec un besoin rapide de déménager. Du coup, on s'est dit avec le FEDER, ça pourrait être une bonne piste pour avoir un endettement faible. Donc on a commencé à monter le dossier il y a quelques années et ça nous a aidé donc ici on a pu aménager correctement les stocks. On a une plateforme logistique qui est vraiment adaptée à nos besoins. On a pu rajouter 180 mètres carrés de plateforme et de stockage. Et il y avait des choses qu'on aurait eu du mal à financer, les enrober pour que les camions puissent venir. Ça a aussi été financé par les aides européennes. Et sans ça, on va dire qu'on aurait pu travailler, mais pas dans les mêmes conditions. Je vais dire qu'elles sont accessibles, elles font peur, elles vous freinent un petit peu. On se dit qu'on ne va pas y arriver. Et en fait, on s'aperçoit au bout d'un moment que c'est franchement à la portée de tout le monde. Il suffit de prendre le temps. Voilà, le maître mot, c'est voilà, il faut avoir du temps. C'est un dossier qui va demander de la régularité, d'y revenir, d'avancer. Il y a des contraintes. C'est pas forcément très très agréable, mais après, le jeu en vaut la chandelle, quoi. Vous avez une explosion du jeu vidéo parce que vous avez plus de temps, quoi, tout simplement. Donc vous avez plus de temps, beaucoup moins de choix de loisirs différents possibles, quoi. Vous pouvez pas aller au cinéma, vous pouvez pas aller dans un bar, vous pouvez pas aller au restaurant. Il ne vous reste pas forcément énormément de choses, donc il y a des nouveaux arrivants en plus qui se seront créés pendant cette crise. Donc ce serait mauvais vous dire que le jeu vidéo a vraiment souffert de cette crise-là. C'est pas la vision que j'en ai. En tout cas, sur ce que l'on fait, nous, on est un petit peu marginaux. On n'est pas une entreprise classique du coin. Donc, nous, continuons à se développer dans un secteur qui
qui est un petit peu à part dans le paysage d'Occitanie. Après, d'un autre côté, ouais, comme ce que je disais tout à l'heure, de retrouver un petit peu plus d'humain, mais ça je crois que c'est pour tout le monde, quoi. Et sur l'entreprise, oui, se développer, c'est surtout se développer en gardant les pieds sur terre, la tête froide et des rapports humains assez cordiaux, quoi. Voilà.